lutter contre les détournements des deniers publics pour développer la République démocratique du Congo? Pourquoi les sanctions ne suivent pas généralement les dénonciations? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Rachel Bouhanda, lanceuse d'alerte. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. C'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour un nouveau numéro du magazine de la femme sur Top Congo FM. Merci à vous qui nous suivez sur FM et à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une autre femme pour parler d'un autre sujet aussi intéressant. Nous avons dans ce studio Madame Rachel Bouhanda. Elle est lanceuse d'alerte. Et avec elle, nous allons parler de comment lutter contre les détournements des deniers publics pour développer la République démocratique du Congo. Madame, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, madame. Alors, Madame Rachel, lanceuse d'alerte, en quoi consiste exactement votre travail? En fait, le travail de lanceuse d'alerte, c'est un travail des personnes ou une organisation qui déclenche une alerte suite à un détournement, suite à un massacre, suite à plusieurs sujets qui dérange un peu soit la République, soit les personnes menacées, soit dans un pays où il y a une guerre. Donc, c'est déclencher une alarme de plusieurs sujets et plusieurs choses dans un pays comme dans le monde entier. Et vous travaillez dans quel secteur précisément? Moi, je travaille dans le secteur de détournement de deniers publics, spécialement dans le détournement des infrastructures de notre pays et dans plusieurs domaines en fait, mais je suis plus dans les détournements de nos infrastructures. Et qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour lancer des alertes dans ce secteur des constructions, reconstructions, parce que nous sommes un pays en pleine reconstruction. La République démocratique du Congo est un chantier. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à lancer des alertes dans ce secteur qui attire les investisseurs, qui fait sortir de l'argent des caisses publiques? En fait, ce qui m'a un peu poussé à commencer à lancer les alertes, c'est par rapport à la mégestion de plusieurs entreprises publiques d'infrastructures, parce que j'ai travaillé aux grands travaux pendant 13 ans et demi et j'étais syndicaliste. J'ai pu observer la mégestion, les détournements, le tribalisme et la malversation financière suite à plusieurs projets qui ont pu être, le montant, l'argent a été débloqué, mais malheureusement, sur terrain, il n'y a pas eu de travaux dans plusieurs provinces ici à Kinshasa. Et c'est ce qui m'a poussé réellement à commencer à dénoncer l'ancien DG qui était là. C'était par rapport aussi à sa façon de gérer les agents, d'avoir un tribalisme au sein des agents. Et c'est ce qui m'avait poussé réellement à commencer à dénoncer, que ce soit les dirigeants, que ce soit les détournements. Vous travaillez seul ou vous êtes constitué en une organisation? Vous avez des collaborateurs au sein des entreprises qui vous donnent des informations? On ne vous demande pas de nous livrer comment vous procédez, mais vous êtes seul, vous avez des partenaires, vous avez des collaborateurs, comment vous travaillez? Bon, je suis seule. Je ne travaille pas avec des institutions, mais je suis en collaboration avec quelques ONG, comme Pépé Plaf, comme Goldop, quelques ambassades aussi. Et je travaille aussi avec la justice, pas seulement de notre pays, même quelques représentants de la CPI, que je connais aussi. De fois, on collabore. Ouais. Et à ce jour, quelles sont les alertes que vous avez déjà lancées et qui ont porté du fruit, qui ont bénéficié d'une attention particulière des autorités, qui ont peut-être abouti à des poursuites judiciaires, voire à des condamnations?
J'ai eu à lancer l'alerte par rapport à l'ancien DG de la CGT. J'ai eu à rencontrer quelques autorités de notre pays, de la présidence, qui ont pu écouter ma doléance et qui ont pu arriver à changer le DG de la CGT, l'ancien DG de la CGT. J'ai eu à travailler pendant quelques jours à l'inspection générale de finances, à l'IGF. J'ai eu à collaborer avec plusieurs inspecteurs de l'IGF, avec lui-même le chef des services de l'IGF. Donc, c'est ça. Et ça a porté des fruits parce qu'il y avait eu des arrestations. C'était par rapport à la surfacturation du contrat sino-congolais. Il y a eu une instruction judiciaire, il y a eu des arrestations. Malheureusement, ces personnes, on les a déjà relâchées. Et c'est cette surfacturation qui a ramené la révisitation du contrat sino-congolais et qui nous a amené à un résultat palpable. Résultat palpable, les personnes ont été relâchées. Est-ce dire que vous avez mal fait la dénonciation ne reposait pas sur des informations vérifiables ou le problème se trouve ailleurs? Bon, le problème se trouve ailleurs, disons notre justice. Peut-être la justice est corrompue. Parce que moi, je ne vois pas des personnes qui ont détourné plus de 100 millions à 500 millions de dollars soient relâchées, blanchies. Ça, c'est grave. Il y a d'autres aussi qui dirigent jusqu'aujourd'hui, mais qui sont aussi noyés dans les détournements, mais qui sont en train de diriger quelques entreprises de l'État qui ont pu aussi effectuer les travaux dans le contrat sino-congolais signé avec l'ancien président avant la révisitation. Mais on n'a arrêté personne. Il y a une autre personne qui n'a jamais été arrêtée. Et vous avez le sentiment de faire un travail qui ne porte pas ses fruits ou un travail inachevé? En tout cas, mon travail est inachevé parce que je pensais que amener ma pierre à l'inspecteur en chef de finances pouvait changer quelque chose. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que il doit y avoir plusieurs changements dans les institutions dans notre pays. Le président doit revoir les personnes à qui il donne des responsabilités dans nos entreprises, comme à l'IGF aussi. Et je ne pense pas qu'une femme peut permettre plusieurs détournements dans des entreprises s'il y a eu contrôle et audit. Parce que malgré qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans les détournements dans notre pays, mais au contraire, il y a maintenant plus de détournements. Et les personnes ne sont pas arrêtées, les personnes ne sont pas inquiétées. Et je peux dire, est-ce que la faute, c'est à la justice? Est-ce que la faute, c'est à l'inspection générale de finances? Je ne sais pas. Parce que si la justice arrive à relâcher les personnes qu'on cite qui ont pu détourner les derniers publics et qu'on les relâche, et d'autres, ils vont en prison et après quelques temps, ils sortent en prison, cela veut dire qu'il y a qu'il y a un problème. Parce que quand il y a un rapport qui est fait par l'inspecteur, mais l'IGF, et que ce rapport va à la justice, et que on convoque les personnes concernées, et après on les relâche, donc le rapport est vide. Mais le vôtre aussi, on a convoqué et puis on a relâché. Bon, le problème qu'il y a eu est que là, c'est au niveau de la justice. Parce que le travail que j'avais fait, les dénonciations que j'avais faites, les documents que j'avais déposés avaient apporté de fruits. Parce que grâce à ce travail de surfacturation, il y a eu révisitation. Il y a eu une commission qui était ouverte à la présidence qui a fait que le président aille négocier le contrat. Et ça a porté de fruits, même si moi je suis pas d'accord par rapport à ça. Je pense que la Chine pouvait donner plus, le double d'ailleurs de ces 7 milliards. Je sais pas comment ils ont pu négocier ce contrat-là, parce que, vous savez, ce contrat-là, même l'ancien contrat, les entreprises chinoises ne payaient pas les taxes, la douane en fait. Mais maintenant,
il y a eu révisitation, ces entreprises ne peuvent plus payer même aussi l'impôt. Et là, il y a un problème. Et là, c'est la République qui perd. Même si ils sont là pour nous prêter de l'argent, mais ils récupèrent ensuite les minéraux. Donc, ces entreprises qui sont installées pour exécuter les travaux doivent payer quand même l'impôt. C'est là où il y a un problème. Donc, la République est en train de perdre et en minéraux et en impôts. Et qu'est-ce que vous comptez faire, puisque vous êtes lanceuse d'alerte, vous avez constaté ce problème, ce dysfonctionnement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça change, pour que ce soit corrigé si possible? Bon, ce que je peux demander au chef de l'État, c'est de recommencer encore à négocier, si c'est possible, parce qu'il y a eu un décaissement du premier montant de cette révisitation. Mais malheureusement, ce qui m'écoeure est que les projets qui ont été dits, qui ont été mis sur la liste pour être exécutés par rapport à cet argent qui a été débloqué, le 650 millions de 7 milliards qui a été révisité, qui a été conclu. Le problème qu'il y a est que ces mêmes projets ont été déjà financés. Par qui? Par le même contrat sino-congolais, l'ancien. Et d'autres ont été financés par la FONER. Et d'autres ont été financés par la Banque mondiale. On a des projets d'infrastructures doublement, triplement financés. Triplement financés. Et l'inspection générale de finances était au courant. Moi, j'avais rencontré l'inspecteur de service. Je lui avais dit. Je lui ai dit, tel projet a été financé à hauteur de tant de millions. Le 70 millions n'a jamais exécuté un projet. Le projet en question est suspendu. Mais quand vous regardez dans le rapport de la CGT, on vous dit que le projet est en cours et le projet est fini. Mais les travaux n'ont jamais débuté. Et quand j'ai dénoncé ce projet-là, quelques jours après, on a convoqué le DG de la CGT et les travaux ont débuté. Mais quand il y a eu décaissement cette année de ces 650 millions, qui était le premier paiement de la révisitation de l'entendement de ces 7 milliards, le même projet a été inclus sur la liste. Mais moi, j'ai dénoncé les détournements, j'ai eu à dénoncer plusieurs détournements, même tout ce qui concerne le péage, les concessions de notre pays, mais je n'ai jamais vu un rapport suite aux documents palpables que j'avais remis à l'inspection générale de finances. Et là, il y a un problème. Vous êtes en train de travailler aujourd'hui sur combien de dossiers? En fait, moi, je travaille sur plusieurs dossiers parce que je n'ai pas un bureau concret, mais j'ai quand même des assistants qui sont ingénieurs. Et la plupart ont piloté plusieurs projets des infrastructures dans notre pays. Donc, je m'y connais un peu et je sais de quoi je parle. Et c'est pourquoi je demande un changement, que le président puisse revoir ce qui ne va pas à l'inspection générale de finances, à la Cour de comptes. Parce que la Cour de comptes et l'inspection de finances ont la même mission. Sauf que la Cour de comptes, c'est une juridiction, un parquet. Et l'inspection de finances, c'est autre chose. Rien à voir avec la juridiction. Mais ils ont la même mission. La même mission. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on puisse différencier, dissocier les missions? Vous attendez à quoi? Oui. Que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire. Madame Rachel, qu'est-ce qui occasionne finalement ces détournements des deniers publics et comment lutter contre ces détournements? Parce qu'à vous entendre parler, les détournements se font plus dans ce secteur d'infrastructures. Même des minéraux. Même des minéraux, les secteurs qui sont censés contribuer au développement
de notre pays, mais c'est dans ces secteurs où on enregistre beaucoup de détournements. Qu'est-ce qui occasionne ces détournements et qu'est-ce qui doit être fait pour y mettre un terme? Ce qui occasionne le détournement, au fait, est que même nos dirigeants sont corrompus. Sont corrompus par les personnes qui détournent. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Et ça devient quelque chose qui est normal dans notre pays. Quand on détourne, c'est normal. On dénonce juste des personnes avec qui on a des problèmes, mais d'autres personnes qui ont réellement détourné, on ne les dénonce pas. On ne fait aucun rapport sur eux. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est là où il y a un problème. Les personnes qui détournent sont protégées. Ceux qui ne répondent pas à l'obédience de la personne qui fait des rapports sont dénoncés à la place publique, sont hués à la place publique. Et quand on les convoque à la justice, on trouve que les rapports sont vides. Et là, on va dire que la justice est corrompue, certes. Mais ce sont les rapports qui sont vides. Les rapports qui ne démontrent pas réellement les détournements. Le premier rapport du contrat sino-congolais était boudé. Je pense le DG de la CGT, Nikonza, était passé ici, sur Top Congo, pour dire que le rapport-là, c'était un rapport qui est opaque. Moïse Ekanga, même mot. Mais quand j'ai fait le dernier rapport, quand j'ai travaillé la surfacturation, il y a eu le résultat. Monsieur Nikonza faisait des tours à l'IGF. Il y a eu des arrestations. Il y a eu une commission de révisitation qui a été ouverte à la présidence. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Et c'est pourquoi ce que je demande au chef pour éviter ce théâtre qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est en train de vivre un théâtre pas possible. Et c'est compliqué. En tout cas, pour arriver à convaincre la population maintenant, avec ce qui se passe sur terrain, en tout cas, le président aura beaucoup de problèmes. Si il n'arrive pas à taper sur la table avec ce qui se passe, en tout cas, la population risque de le vomir. Ça, je vous le dis. Parce que nous voyons, nous tous, comme toutes nos routes sont détruites. Et quand il y a des bloquements de montants, le même montant détourné d'autres projets sont en train de financer les mêmes projets, tandis qu'il y a des routes qui ne sont pas en bon état, qu'on peut construire. Et c'est l'État qui perd. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il y a une route A, on a débloqué l'argent pour la route A, le montant est détourné. Le montant est débloqué et détourné. Quand on doit attaquer la route B, le même montant qu'on va débloquer dans un financement revient pour la route A. La route A. Conséquence, la route B n'est pas faite. N'est pas faite. Et vous savez que, je veux vous dire quelque chose. Vous savez, nos politiciens sont méchants. J'ai eu à voir, c'est parce que j'ai pas pu amener les documents, j'ai eu à rencontrer un représentant des quelques investisseurs dont, ils avaient la volonté de financer plusieurs chantiers dans notre pays, des financements de concession. Ils ont été bloqués. Par qui? Par nos politiciens qui voulaient des commissions. Et ce n'était pas un montant de 10 millions, de 15 millions, de 10 milliards de dollars. Et qui était parti négocier pour que ces investisseurs viennent au Congo? Le chef de l'État. Le chef de l'État avait effectué 2 voyages aux États-Unis pour demander à la consortium des entreprises américaines de venir investir dans notre pays. Et ces entreprises ont accepté. Ils sont venus. Ils ont fait des réunions avec plusieurs ministères qui étaient inclus dans les projets qu'ils devraient exécuter.
Ils ont fait des commissions à la présidence. Il y a eu la loi. Il y a eu conseil de ministres et la loi par rapport à toutes ces constructions de financement qui devraient être exécutées a été votée. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu à cause des commissions. C'est compliqué. À vous entendre, le mal est tellement profond. Très profond. Comment on peut le soigner? En faisant des changements. Qu'est-ce qui prouve que les personnes qui seront placées ne souffriront pas on essaie de la même maladie? Parce qu'apparemment, c'est tout un système qui existe déjà. Et c'est difficile de trouver la tête et de voir la queue se trouve à quel niveau. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour guérir? Pour guérir, le président doit laver son entourage. Changer son cabinet. Il a déjà changé un directeur de cabinet. Il doit changer aussi les autres. Parce que c'est là où il y a un problème aussi. Avec ces détournements qu'on enregistre pratiquement, là vous n'êtes que dans le secteur des constructions, des infrastructures. Mais je suis aussi dans le secteur aussi de minerais. Et quelle est la situation dans le secteur des minerais? La situation est opaque aussi, malheureusement. Plusieurs personnes ont pu être octroyées de carrés miniers et la plupart ne payent pas aussi l'impôt. Et l'impôt, même s'ils payent, c'est pas réellement le montant, les bénéfices qu'ils gagnent dans ces carrés miniers. Il y a coulage des recettes. Oui, malheureusement. Mais si vous avez déjà identifié là où se trouve le problème, pourquoi ne pas carrément produire un rapport bien documenté que vous déposez à la présidence de la République, que vous déposez à la justice, que vous déposez là où on peut trouver des solutions ou interpeller ces personnes? Moi, j'ai déposé plusieurs rapports à la justice, à la Cour de cassation, même à l'inspection générale des finances. C'est ça que je vous ai dit au début, on a arrêté qui? On a convoqué qui? Au contraire, ils se sont liés d'amitié. Moi, les rapports que j'ai pu déposer à la Cour de cassation a fait que les personnes incluses dans ce rapport se sont liées d'amitié avec les magistrats, que je ne peux pas citer les noms à la Cour de cassation. Ça veut dire, c'est difficile aujourd'hui d'enrayer le détournement, d'enrayer la corruption. C'est difficile. Tous sont trompés dans le détournement. Mais le chef de l'État s'est quand même engagé à lutter contre la corruption. On a vu plusieurs agences, des structures créées. On a vu même ces engagements pris avec l'APLC de réduire à 60% d'ici à 2026 le taux de corruption en République démocratique du Congo. Parce que quand on voit détournement, il y a la corruption à côté. Vous pensez qu'on ne va pas atteindre cet objectif d'ici à 2 ans? Réduire à 60% le taux de corruption? Impossible, pourquoi? C'est impossible. Vraiment impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il faut que les têtes tombent. Il faut qu'on change tout ce cabal de ces personnes qui ont fait un cabal monté de détournement. Et ils sont amis, Ils sont amis. Vous pensez que si on faisait tomber des têtes aujourd'hui, ça va changer quelque chose si le système n'est pas complètement démantelé? En tout cas, ce système, pour qu'elle soit démantelée, il faut changer ces personnes qui sont derrière ce système. Et si on les change, ça peut être démantelé. Parce qu'il y a quand même des investisseurs dans notre pays qui ne font que acheter les personnes qui sont au-dessus de ces structures. Et j'ai dénoncé ça plusieurs fois à la justice, malheureusement. C'est pas un problème de mentalité du Congolais? Oui. Le Congolais, la mentalité qu'il faut travailler. Il veut s'enrichir plus que ce qu'il gagne. Il veut paraître. Le Congolais veut paraître. C'est un petit groupe. C'est plus les hommes. Et vous pensez que les femmes pourront faire la différence? Oui. Donc on aura une nation avec des femmes... Non, pas nécessairement. Mais qu'on mette les femmes
sur des entreprises, de gérer les entreprises qui gèrent plusieurs millions. Vous êtes en train de déposer votre CV Non, rien à voir, mais c'est ce que je demande au chef de l'État. Il y a des femmes capables? Il y a des femmes capables qui peuvent taper sur la table. Pas payer les communicateurs ou la presse pour diffamer qui que ce soit, non. C'est faire un travail palpable sur les terrains. C'est qu'on demande, que ce soit à l'IGF, que ce soit à la Cour de compte, que ce soit à l'APLC. Vous ne voyez que les contrôleurs et les entreprises elles-mêmes. Même les entreprises. Vous savez, quand il y a un bon contrôleur, les personnes qui gèrent les entreprises auront peur. Ils n'auront pas peur parce que quelqu'un sait vendre, qu'il sait comment ça se passe, il sait contrôler. Non, ils auront peur par rapport à un travail effectué, un rapport, un audit bien fait. Il y a eu un audit qui a été fait à la CGT en 2021 sur la concession de Matadi. Ce rapport-là était clair et avait spécifié qu'il y avait plusieurs personnes qui devraient être arrêtées. Plus de 10 personnes. Mais jusqu'aujourd'hui, on a arrêté qui? Pourquoi on n'arrête pas? Parce que les personnes qui dirigent ces entreprises sont en train de corrompre les personnes qui viennent auditer et contrôler. Les mêmes inspecteurs qui viennent deviennent amis d'un DG. Les mêmes inspecteurs qui viennent deviennent amis de la personne qui est en train de, par exemple, les concessions, il y a des concessionnaires qui signent le contrat avec la République. Les mêmes concessionnaires sont en train de corrompre ces mêmes inspecteurs. Ils deviennent même amis. Et c'est compliqué. Ça veut dire que la corruption a pris une ampleur pas possible. De l'ampleur. Pas possible. Et la corruption, détournement, ça va de pair. Ça va de pair. Vous êtes lanceuse d'alerte, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a d'autres lanceurs d'alerte qui font le même travail que vous? Pourquoi ne pas vous mettre ensemble, faire entendre votre voix plus haut? Parce que, à vous entendre parler, les problèmes, il y en a partout. Il y en a partout. Là, vous ne parlez que de détournement dans ces secteurs où il y a beaucoup d'argent. Ouais. Mais quand on voit également ce policier qui, au coin, sur nos artères principales, prend de l'argent, met dans sa poche, aucune preuve de paiement, remis à ceux-là qui payent les amendes, qui payent les contraventions, aucune preuve, ça aussi c'est une autre forme de détournement. C'est un détournement aussi. C'est un détournement. Et c'est compliqué. La plupart de nos généraux ici détournent l'argent pour payer les militaires. L'argent qui est destiné à payer les militaires, et on détourne ça. Et personne ne les inquiète. Hein. Personne. Alors si vous dites que c'est un système, ça veut dire... Ils sont inquiétés par personne. Inquiétés par personne, on commence par la magistrature, vous dites qu'il y a... On amène les gens là-bas. On doit changer. Il y avait eu quand même quelques magistrats qui avaient fait des tests et tout. Pourquoi ne pas prendre les nouvelles têtes des magistrats qui sont maintenant là à la magistrature? Vous pensez que ceux-là font la différence? Et on peut essayer avec eux. On essaie un peu de laver quelques magistrats qui sont là. Même des procureurs généraux. Parce qu'ils sont complices aussi. Ça, je peux le dire. C'est parce que je peux pas citer des noms à la télé, mais il y a des procureurs qui sont complices, qui se sont liés d'amitié avec les personnes qui détournent. Même si vous portez plainte, vos dossiers est bungi. Les dossiers sont perdus. Aujourd'hui. Même des greffiers. Quel est le souci qui vous anime aujourd'hui? En fait, le souci qui m'anime est que on n'a plus le temps de voir les théâtres dans notre pays. Dénoncer les détourneurs, c'est devenu
vraiment quelque chose où on peut se réveiller. Mais c'est le travail que vous faites. Bon, moi je dénonce, mais je n'ai aucun pouvoir. Je vous ai dit, j'ai travaillé avec la justice, j'ai travaillé avec l'inspection générale de finances, j'ai eu à mon compte. Au contraire, j'ai vu des photos montées sur des réseaux sociaux pour me salir. Or que j'ai fait un travail qui a amené une pierre dans la nation. Je suis traitée de tout. Vous faites l'objet des menaces par moment? Oui, oui. Beaucoup de menaces d'ailleurs. Beaucoup de menaces. C'est parce que je suis une femme qui a un caractère comme un homme, qui n'a peur de rien, qui ne recule contre personne. C'est ça. C'est ça, c'est qui me fait lever chaque jour le matin. Parce que c'est un souci que j'ai pour mon pays. Donc, je n'ai peur de personne et personne va m'intimider d'arrêter de faire ce que je fais. Je préfère mourir, mais je sais que je suis morte parce que j'ai voulu ajouter une pierre dans la nation que j'aime, mon pays. Pour atteindre le développement de la République démocratique du Congo, voulu par le chef de l'État, voulu par la population, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Quel mécanisme doit être mis sur pied pour qu'on en arrive à la fin, si pas la fin complète des détournements, mais que le taux de détournement puisse baisser sensiblement? Bon, c'est ce que je vous ai dit. Le chef de l'État doit taper sur la table. Vous savez, le président, c'est pas un mauvais dirigeant, hein. C'est une bonne personne. Mais je pense qu'il a un grand cœur. Par exemple, s'il y a une autorité qui est citée sur les réseaux sociaux, sur le chaîne des télés, avec de preuves dans des documents que la personne a détourné de l'argent, on doit enquêter. On regarde aussi par rapport à la justice, on change quelques magistrats dans des entreprises publiques. On change quelques DG qui sont aussi impliqués dans les détournements. Je crois qu'il y aura quand même un changement. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de dollar. Même si la première ministre, Madame Judith, essaie de faire quelque chose, essaie de se battre pour que le dollar arrête de monter en flèche, ça sera difficile. On doit revoir par rapport aux taxes de douane. Moi, j'ai eu à rencontrer quelques déclarants qui se sont plaints, j'ai même les documents, qu'il y a des doubles taxes qui sont payées. Et quand un commerçant amène, par exemple, 5 containers de vivres et qu'il doit payer ces containers-là 3 fois les taxes, la même taxe est payée doublement. Dites-moi, sur le marché, quel est le prix qu'il va mettre? Mais à quoi servent tous les logiciels qui sont mis sur pied pour éviter ça? Rien du tout. On vole. Même les logiciels est tripoté. Ça, je vous l'ai dit. Je sais de quoi je parle. J'ai fait mes... Mais on avait uniformisé quand même. On a uniformisé de payer... DGDA, DGI, DGRAD. À la guichet unique. On paye à la guichet unique et on paye aussi... On paye au guichet unique et on paye aussi... On paye aussi l'ONATRA en main propre comme ça, on met à la banque dans le compte de l'ONATRA. Mais on a déjà payé à la guichet unique. Et si vous voyez sur le document de la DGDA, j'ai un exemplaire que j'ai pas amené, je vais amener ça une autre fois, vous allez voir que les mêmes taxes qui sont répétées sur le document de la DGDA, ce sont les mêmes que peut-être l'ONATRA vous exige à payer. Et vous vous demandez, mais j'ai déjà payé ça sur la fiche de la DGDA. Comment je veux payer encore ça ici? Mais je sais qu'il y avait eu une inspection de l'IGF, des inspecteurs, par rapport à ce problème-là de la douane. Mais au lieu de trouver une solution, au contraire, les taxes sont doublées. Les taxes sont payées doublement et triplement. Et c'est ce qui amène le dollar à monter en flèche. Et là, le ministre des Finances a du pain sur la planche. Et le ministre de l'économie.
Donc, ils peuvent se battre pour chercher une solution par rapport au dollar, mais s'ils ne font pas de contrôle par rapport à ces taxes qui sont payées doublement et triplement, il y aura toujours un problème de dollar. Mais ces taxes qui sont payées vont dans la caisse de l'État ou dans les poches des individus? La plupart dans les poches des individus. Mais il y a quand même des documents qui sont délivrés, madame. Moi, je vous demande, je le dis haut et fort, qu'on fasse un audit par rapport à ces taxes. Il y a même des entreprises qui sont là, qui font faire souffrir la population, surtout à Matadi. Des entreprises qu'on ne sait pas qui a pu créer ces entreprises, qui sont comme des dépôts, des personnes qui viennent, des commerçants qui amènent leurs conteneurs. Après le dédouanement, ils font comme un dépôt. Mais pour que cet argent leur soit remboursé, l'argent qu'ils font comme un dépôt, pour que cet argent leur soit remboursé, il faut des mois. Il faut des mois. Et qui est derrière cette entreprise-là? Quel est le travail de l'inspection générale de finances? Est-ce qu'il a déjà pu chercher à connaître cette entreprise appartient à qui? Qui est en train d'escroquer la population? Est-ce qu'il a déjà cherché à faire un audit par rapport à ces taxes qui sont doublement, triplement payées? Vous avez approché l'inspection générale des finances avec tous ces éléments? Je vous dis déjà, moi, j'ai dénoncé plus d'1 milliard à l'inspection générale de finances. Plus d'1 milliard de détournements sur les concessions, les péages. On a convoqué qui? La FONER perçoit parmi les taxes des marchandises à la douane, des containers. La FONER perçoit une taxe, je crois. Taxe, je ne sais pas. Cet argent va où? Toutes les routes secondaires sont détruites. Il perçoit aussi un montant sur les péages. Cet argent va où? Je n'ai jamais vu l'inspection faire un audit à la FONER. Il y a eu un changement, mais pas un audit. Mais toutes les routes secondaires de la République sont détruites. Aucun entretien n'est fait. À vous entendre, on doit auditer toutes les entreprises. Oui. Mais c'est un travail qui est en train de se faire progressivement. Il y avait la patrouille financière dans les entreprises qui a duré quand même pendant quelques années. Mais pourquoi il n'y a pas eu de changement? C'est parce qu'on doit changer la tête. Vous parlez d'un système très ancré que l'on ne peut pas déboulonner aussi facilement. Pas aussi facilement. Ça veut dire que c'est pas l'IGF, il ne revient pas à l'IGF seul de régler ces problèmes. Le problème qu'il y a, la loi de l'IGF a été modifiée. On a ajouté l'audit sur la loi de l'IGF. Avant, c'était des contrôles et tout ça. Mais on a ajouté l'audit. Il y a la Cour de compte aussi qui est là. Est-ce que la Cour de compte joue son rôle correctement? Et c'est là où il y a un problème. Et c'est là où le président doit réagir. Il doit taper sur la table. Quelle peut être votre conclusion aujourd'hui? Ce que je peux dire aujourd'hui est que le président puisse changer les personnes qu'il a pu mettre à la tête de plusieurs entreprises. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Rachel Bouanda, lanceuse d'alerte. Ouais. Avec vous, on a parlé de comment lutter contre les détournements des deniers publics et développer la République démocratique du Congo. Ouais. En résumé, si on peut résumer ce que vous avez dit, il faut déboulonner le système qui s'est créé autour des entreprises, autour des marchés, et ce système qui va de la corruption au détournement et qui ne facilite pas les choses. Non. On espère que votre voix sera entendue. On espère que vous allez continuer avec votre travail de lanceuse d'alerte pour porter au grand jour ce qui se fait
dans le noir et ce qui dérange le développement de notre pays. Merci à Chris Buvoula qui a assuré la prise de son, Pascal Kalambay, Patrick Mungongo qui était du côté de la prise de vue. Merci beaucoup à Isabelle Moengo qui nous aide dans la préparation de cette émission, Miguel Mena qui a tout coordonné, à vous qui nous avez suivis. Restez branchés au programme de Top Congo FM. N'oubliez pas, le rendez-vous c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion c'est le dimanche après le journal de 19h. Vous pouvez nous contacter au 09 97 90 93 22. Vous toutes qui désirez passer dans cette émission de la femme sur Top Congo FM. Restez branchés au programme de Top Congo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un autre numéro du débat au féminin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Comment lutter contre les détournements des deniers publics pour développer la République démocratique du Congo? Pourquoi les sanctions ne suivent pas généralement les dénonciations? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Rachel Bouanda, lanceuse d'alerte. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.